Allez, salut tout le monde et bienvenue. On va se le dire, gérer son argent, ça peut vite faire peur, un peu comme une montagne à gravir. Mais aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. L'idée, c'est simple, reprendre les rênes pour se bâtir un avenir un peu plus tranquille. Alors, voilà comment on va s'y prendre, étape par étape. On va d'abord se demander pourquoi c'est si crucial de gérer son budget. Puis, on verra comment on construit des bases saines, comment on gère les dépenses de tous les jours et comment on prépare l'avenir. Et à la toute fin, on parlera du plus important, le tout premier pas à faire pour se lancer. Bon, on attaque le vif du sujet. La première grande question, pourquoi s'embêter à gérer son budget? Parce que vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple histoire de chiffres sur un papier. Soyons honnêtes, quand on entend gérer son budget, on pense tout de suite à un truc fastidieux, non? Qui va nous priver de tout, c'est vraiment l'idée reçue qui bloque beaucoup de monde. Mais en fait, c'est tout l'inverse, c'est un véritable outil pour se libérer. Et la raison, elle est là. Bien gérer son budget, c'est ce qui permet d'atteindre les grands objectifs, ceux qui font rêver, acheter sa maison, faire le voyage de sa vie. Ça permet aussi, tout simplement, de savoir où passe l'argent, de faire des choix plus malins et surtout d'arrêter de se faire surprendre par les imprévus. C'est vraiment ça qui redonne le contrôle. Ok, mais alors par où on commence concrètement? Eh bien, comme pour une maison, tout part des fondations. C'est vraiment l'étape de base, celle qu'on ne peut pas sauter si on veut remettre de l'ordre dans ses finances. En fait, ça démarre avec 2 actions toutes simples. La première, on établit un plan clair. Rien de compliqué, hein. On liste juste ce qui rentre et ce qui sort pour y voir un peu plus clair. Et la deuxième chose, c'est de suivre ses dépenses au jour le jour, avec les bons outils. Pour que ce soit bien concret, imaginez que chaque euro qui arrive a une mission. Une partie va payer les choses qui ne bougent pas, comme le loyer. Une autre partie, c'est pour les dépenses qui changent, genre les courses. Et, super important, une partie doit absolument être mise de côté pour l'épargne. Heureusement, pour suivre tout ça, on n'est pas tout seul. Il y a plein d'applis super pratiques comme Mint ou INAB qui font le gros du boulot. Mais franchement, un simple tableau Excel, ça marche aussi très bien. Le plus important, ce n'est pas d'avoir l'outil le plus sophistiqué, c'est de s'y tenir régulièrement. Bon, une fois que le plan est en place, le plus intéressant commence. C'est la gestion au quotidien. Et c'est là, vraiment, que les bonnes habitudes vont tout changer. Et s'il y a une habitude à prendre, c'est sans doute celle-là, la plus simple et la plus puissante. Épargner. Même un tout petit peu. Juste mettre de côté, disons, 5 à 10% de ce qui rentre, et si possible de manière automatique. C'est comme poser la première pierre de sa tranquillité d'esprit. Chaque euro mis de côté est une victoire. Ça nous amène à un point crucial. Il faut oser regarder ses dépenses en face, se poser la question pour de vrai. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? On parle des abonnements qu'on n'utilise plus, des petits achats impulsifs. Toutes ces petites choses mises bout à bout finissent par coûter une fortune. Les couper, c'est libérer de l'argent tout de suite. En fin de compte, tout est une question de mentalité. Soit on est proactif, on anticipe les grosses dépenses, on planifie, on met de l'argent de côté exprès pour ça, soit on est réactif, on subit, on fait des achats sur un coup de tête, on se retrouve à gérer des urgences avec du crédit qui coûte cher. Le choix fait une énorme différence. Parce que gérer son budget, ce n'est pas juste une histoire de boucler ses fins de mois, non, c'est aussi un moyen de construire son futur. Alors, voyons un peu plus loin maintenant, avec des stratégies sur le long terme. Au-delà de l'épargne, il y a 3 pistes à explorer pour vraiment avancer. La première, c'est de trouver des moyens d'augmenter ses revenus. La deuxième, c'est de faire en sorte que son argent travaille en l'investissant intelligemment. Et la troisième, qui est peut-être la plus importante, continuer à s'informer, tout le temps. Il faut voir la gestion de ses finances comme quelque chose de vivant, qui bouge avec le temps. Ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. Il y a un rythme à prendre. On jette un œil à ses dépenses presque tous les jours, on fait le point sur ses objectifs tous les 3 mois et on ajuste le grand plan au moins une fois par an. Et on en revient à ce dernier point qui est absolument fondamental, l'éducation financière. Ça veut dire quoi? Simplement être curieux, lire des livres, suivre des blogs, écouter des analyses. C'est simple, plus on comprend comment fonctionne l'argent, plus on prend de bonnes décisions. Et voilà, on arrive au bout de cette analyse. On a vu pas mal de choses. Maintenant, la grande question c'est, ok, et je commence par quoi, moi? Comment on passe de la théorie à la pratique? S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Personne ne demande de tout révolutionner du jour au lendemain. C'est une histoire de petits pas, de petites décisions prises jour après jour. Chaque petit effort, même s'il paraît minuscule, finit par compter énormément. Donc la question n'est plus de savoir si on doit commencer, mais par quoi? Et pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Alors quelle pourrait être cette toute première action, aussi simple soit-elle, pour commencer à reprendre le contrôle? C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup pour votre écoute.